Salut, aujourd'hui je vais parler d'un truc que je trouve encore une fois super intéressant et important. C'est de prendre conscience, je veux parler du pardon en fait et de l'excuse, savoir s'excuser. Des fois on se rend compte qu'en fait on s'excuse pour quelque chose et, euh, et on se rend compte qu'on le fait pas pour la personne en face mais on le fait pour nous, pour retrouver notre sérénité, notre paix intérieure, mais vraiment c'est ça et c'est super impressionnant. Quand j'étais toute petite, pendant super longtemps, j'attendais des excuses de la personne qui avait en face de moi, des personnes qui étaient en face de moi, et en parlant avec ma psy et tout ça, j'en ai fini, euh, j'en ai fini à m'excuser moi en réalité, pour mettre en fait fin à tout ça et retrouver ma paix. Et je pensais parce que là, maintenant, avec le recul, j'ai un peu analysé tout ça parce que ça revient souvent dans ma tête. Et au début, je m'étais dit, mais en fait, j'ai baissé les armes. Dans le sens où j'ai abandonné, en fait. Parce que pour moi, je me battais pour que on me croie et que on comprenne que, en fait, c'était pas moi la fautive. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, qu'il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir. Que moi, j'avais beaucoup de tort aussi dans cette histoire. Et que, en fait, ça servait à rien d'attendre que quelqu'un comprenne qu'il nous avait fait du mal s'il voyait pas le mal. Dans le sens où, et ça c'est pour, je pense, ça peut s'assimiler à plein de choses, de circonstances différentes. Des fois, on peut pas obliger quelqu'un déjà à prendre conscience du mal qu'il a pu faire à quelqu'un d'autre. Et des fois, en fait, il voit juste même pas le mal dans ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce que la personne, elle fait, elle voit même pas le mal, des fois. Donc, on peut pas la forcer euh, à le faire parce qu'on va attendre d'elle des excuses sincères. C'est ça le truc. Parce qu'elle peut nous dire, ok, c'est bon, je m'excuse et tout, je suis désolée, nanana. Mais c'est pas sincère. Et donc, on sera jamais satisfait de ses excuses. Parce qu'en fait, c'est nous qui devons pardonner. Et on ne doit pas attendre que l'autre il s'excuse parce que des fois, c'est possible qu'il le fasse jamais en fait. Ou alors qu'il le fasse jamais sincèrement. Donc, pour notre paix, il faut. Moi, j'ai toujours concentre-toi sur toi en fait. Donc, je sais que si on fait tout le temps ça, il y en a qui disent que on n'avancera jamais, enfin, on fera pas le monde, on fera pas évoluer le monde, pardon. Parce que si on se dit qu'en fait tout repose sur nous, ça veut dire que on va pas reprocher aux gens ce qu'ils ont fait ou quoi, parce qu'on va chercher nous qu'est-ce que ça peut nous apporter, ce qu'on a vécu ou ce qui nous en fait, que ce soit mal ou positif quoi. Ben moi franchement, peut-être que je suis égoïste, mais c'est pas grave. Je pense que des fois c'est utile de l'être et de te dire ok ben je vais pas me battre pour essayer de te faire rentrer dans la tête quelque chose que tu n'entends pas, tu vois. Des fois, on parle, mais en fait, la personne en face, elle n'entend pas, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça, donc il faut arrêter de donner autant d'énergie et enfin, de prendre, de pomper autant de notre énergie et de nous mettre mal pour faire quelque chose qui... C'est comme si on parlait à un mur, en fait. On se battait contre un mur. Arrête, stop. Concentre-toi sur toi-même, tu vois. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Si tu peux pas forcer quelqu'un à comprendre quelque chose ou à faire quelque chose. Alors toi, qu'est-ce que tu peux changer? Dans quel sens tu peux voir les choses pour que ça soit différent, tu vois? La perception des choses, elle est super importante aussi. Euh, des fois, il y a une personne qui peut te faire du mal et en fait, tu vas te rendre compte que tu vas dire, mais en fait, je te pardonne de m'avoir fait du mal. Et je m'excuse du mal que moi aussi j'ai pu te faire. Et en fait, tu fais pas ça pour la personne forcément en face de toi, mais tu le fais surtout pour toi, tu vois. Parce que tu comprends que lorsque tu fais ça, la guerre, elle s'arrête. Mais bon, il faut que ce soit sincère, parce que des fois on le dit et c'est pas sincère, et du coup, ton mal-être au fond de toi, il continue, tu vois. Mais en tout cas, ça apaise énormément de choses. Après, moi, je pense toujours que la communication, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il faut parler et il faut pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur. C'est-à-dire que si vous ressentez ce truc d'injustice en vous ou quoi, même si la personne, elle va pas forcément vous montrer de l'intérêt, enfin, elle va pas forcément vouloir écouter ce que vous racontez, dites-le quand même, dites-le quand même, pardon. Ou alors parlez-en à un proche ou quoi, il faut que vous le sortez, que vous l'exprimez, tu vois. Parce que sinon, ça vous range. Désolée, je vous vois, après je tutoie, mais bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, franchement, moi, ça, c'est une des leçons que j'ai appris
Enfin, que je me rappelle toujours de ça parce que quand j'étais petite, j'ai eu cette expérience de... Pendant super longtemps, j'étais là, j'avais l'impression de me battre pour qu'on me croie et j'attendais des excuses de ces personnes. Enfin, j'estimais que c'était moi qui devais recevoir des excuses de leur part. Et en fait, ça s'est fini où c'était moi qui m'excusais. Et je me dis, mais c'était la meilleure solution, la meilleure chose que j'aurais pu faire. Et si je l'ai fait, c'est grâce à ma psy d'ailleurs. Mais je me rends compte avec le recul que j'avais mes torts moi aussi dans l'histoire. Donc je me suis jamais... Je pense qu'on peut jamais s'excuser pour rien. Donc je me suis pas excusée pour rien. Et en fait, je l'ai fait pour moi, pour ma propre paix intérieure. Des fois, les gens, ils continuent leur vie, eux, ça leur est passé au-dessus, alors que nous, ça nous laisse des séquelles et peut-être qu'on va rester renfermé là-dedans pendant super longtemps. C'est comme quand il y a quelqu'un qui passe, qui vous dit, ah, il vous fait une réflexion et en fait, lui, il va continuer sa journée et vous, toute la journée, vous allez penser qu'à ça, quoi. C'est la même chose. Donc, il faut pas chercher à ce que l'autre, il comprenne ou quoi que ce soit, parce que il est même plus là-dedans, quoi. Maintenant, c'est que entre vous et vous-même, entre la réflexion et vous-même. Comment vous réagissez à tout ça et comment vous gérez tout ça. Du coup, en essayant de voir les choses autrement, sous d'autres angles, ça tout change, en fait. Vraiment, tout change. Donc, voilà. J'espère que c'était clair, que ça, peut-être, ça va vous mettre dans la tête des petites graines, on va dire, dans le sens où ça va vous faire cogiter et réfléchir vis-à-vis de ça. Moi, j'aimerais que... Enfin, c'est top si ça peut vous faire vous poser des questions sur ça et voir les choses différemment et vous apaiser, vous permettre de retrouver votre paix, vous aussi, intérieure, si en ce moment, vous rangez de l'intérieur. Donc, voilà, n'oubliez pas que le pardon, des fois... Enfin, en fait... c'est pas forcément l'autre qui doit nous le donner. Des fois, c'est juste nous qui devons pardonner à cette personne, peut-être de nous avoir fait du mal ou quoi. Parce que on contrôle personne, à part nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, merci de m'avoir écouté en tout cas. Et bonne journée ou bonne soirée à vous.